Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur Zoho Bookings. Donc aujourd'hui, je vous montre la portion espace de travail dans vos paramètres. Donc quand vous cliquez sur la petite roue en haut ici à droite, vous allez dans espace de travail et voici la page qui va apparaître. Donc c'est bien important de paramétrer votre espace de travail avant d'aller créer des consultations. La raison pourquoi, qu'il y a plusieurs paramètres que vous allez sûrement installer ici qui vont se retrouver dans les consultations. Et si vous faites d'abord les consultations avant de paramétrer ça, bien, vous allez devoir dédoubler l'information, ce qu'on veut vraiment pas faire. Donc, première chose à faire, une fois qu'on a créé notre premier espace de travail, on vient définir le nom. Une fois qu'on a mis le nom, ce qu'on doit venir faire, c'est venir insérer une adresse email. Donc, on voit ici, en fait, que l'adresse email de l'espace de travail, c'est une adresse email officielle qui va être assignée en tant qu'expéditeur par défaut pour toutes les notifications par email quand on a un rendez-vous qui est réservé. Donc, c'est bien important de venir rajouter une adresse ici. Par exemple, moi, je vais utiliser l'adresse info@optimisatrice.com. Comme ça, s'il y a des réponses ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'adresse générale qui reçoit. On va venir l'ajouter. Ensuite, on va recevoir un code de 6 chiffres pour valider que c'est bien notre adresse email et non pas une adresse email random qu'on utilise. Une fois que l'adresse email est vérifiée, on a un petit pop-up ici en haut qui apparaît « Email ajouté avec succès ». Si on veut venir ajouter une description à notre espace de travail, on peut aussi le faire. Ensuite, au niveau des consultations, on vient, donc on voit c'est un premier espace de travail, on va venir ajouter une nouvelle consultation. Il y a plusieurs consultations qu'on peut faire ici. On peut avoir un one-on-one, donc vraiment une personne avec une autre personne. Une réservation de groupe, donc habituellement, si on a des classes, par exemple, des classes récurrentes, c'est quelque chose qu'on fait ici. Donc, c'est par exemple à tous les mercredis, on peut avoir un Q&A sur Zoho Bookings. Je peux venir le programmer ici. On choisit l'heure, on va dire que c'est à 8 heures du matin, tous les mercredis pendant 30 minutes et on autorise, disons, 100 personnes à rejoindre ce Q&A. Ou si on veut justement le limiter à un groupe plus restreint, c'est vraiment sur une base de première arrivée, premier servi, on peut venir mettre 25. On peut ici cocher cette case si c'est des classes récurrentes et venir continuer à ajouter nos paramètres de ce côté-ci. Quand est-ce qu'on veut continuer à le répéter, daily, weekly, monthly. Donc là, ça serait à chaque semaine. Tous les mercredis, on peut choisir le nombre de classes ou une date limite. On va dire que ça va aller jusqu'au mois d'octobre, ajouter. On peut choisir si la classe est gratuite ou payante. Donc, on voit ici que si on avait paramétré ce qu'on a paramétré juste dans la vidéo juste avant, ça apparaît ici. Donc, on l'a mis en dollars. Pour le but de l'exercice, on va le garder gratuit. Et si on veut sélectionner un consultant spécifique, on vient l'assigner ici. Donc, moi, dans mon compte démo, j'ai un seul consultant. Je peux cliquer ici, enregistrer. Autre option, on peut venir réserver des ressources. Donc, disons que votre entreprise louée avait des espaces de coworking. On peut venir aussi justement donc mettre différentes ressources ici et venir les ajouter. Ou on a aussi l'option d'une réservation collective. Donc, pour le but de ma vidéo, on va faire un one-on-one. Nom de consultation, on va faire rendez-vous Zoom. On va mettre une rendez-vous ou on va faire plutôt introduction. Nom de la consultation, on va mettre introduction. On va dire que c'est un meeting de 45 minutes. On peut ajouter une durée tampon. Même chose, donc ajouter si on veut que ça soit un rendez-vous gratuit ou payant. On peut venir mettre l'option. Mode de réunion. Donc, on peut venir rajouter un emplacement, mais je ne vais pas venir le sélectionner ici parce que c'est un paramètre juste en dessous. Donc, on va venir vous le montrer. Et ensuite, même chose, on sélectionne le consultant. Si on veut que ça soit un rendez-vous d'introduction et que n'importe quel consultant, courtier puisse faire le rendez-vous, on peut sélectionner tous. Donc, ça va donner à l'option au client de venir sélectionner une personne en particulier.
ou si vous voulez vraiment assigner une personne à ce rendez-vous, vous sélectionnez tout simplement la personne. Encore une fois, dans mon compte démo, j'ai une seule personne, donc voici pourquoi ça fait ça. Ensuite, une fois qu'on a fait les consultations, on peut venir justement ajouter des emplacements en personne. Donc, pour ajouter un emplacement en personne, on clique dessus, on vient mettre, disons, bureau. Et on peut venir mettre l'adresse. Et on aurait ici un emplacement. Pour ce qui est des notifications, donc très important de remarquer ici, il y a deux options dans le haut. Des notifications pour le consultant, donc pour votre employé, pour la personne qui fait partie de votre équipe, et des notifications pour les clients. Donc, vous allez voir par défaut, il y en a quelques-uns qui sont déjà présélectionnés. Vous pouvez vraiment tout ajuster. Donc, vous pouvez dire que pour votre consultant, un email est envoyé quand justement un nouveau rendez-vous est réservé, si le rendez-vous est replanifié, si le rendez-vous est annulé. Marquer comme terminé absent, c'est peut-être pas nécessaire. On peut aussi faire un petit rappel de rendez-vous une journée avant et 45 minutes avant, ou on peut mettre juste tout simplement 30 minutes avant. Ensuite, vous allez remarquer qu'une fois qu'on sélectionne les emails qu'on veut, il y a une petite option ici qui est personnalisée. Donc, si on clique sur personnaliser, vous allez voir que vous avez l'email qui apparaît ici et plusieurs options sont disponibles à vous. Bien entendu, vous pouvez aller tout simplement dans le texte, ajouter du texte, changer, bien entendu, si c'est en grand, en italique, etc. On peut venir changer la taille, ajouter un lien, ajouter une photo. Oui, c'est ça, insérer une image. Et vous avez aussi le petit HTML ici qui est disponible. Donc, si vous voulez venir changer l'arrière-plan, par exemple, du courriel, si vous voulez venir changer un logo, il y a possibilité de le faire directement à travers le code HTML. Ou si vous avez un email template que vous avez l'habitude d'utiliser, vous pouvez extraire le code HTML de votre email template, supprimer le code qui est ici et insérer votre nouveau code. Autre chose qui est super intéressante aussi, c'est qu'on peut venir mettre des variables dans le titre de l'email. Donc, par exemple, ici, ça serait en français, nouveau rendez-vous. Donc, ici, c'est un email pour le consultant avec nouveau rendez-vous, on peut dire, on peut venir insérer le nom du client, et puis on peut mettre petit tiret. Oh, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Et puis on met petit tiret service name, donc le nom du service que ce client vient de réserver. Ensuite, on clique tout simplement sur enregistrer et ça va être modifié. Même concept pour les emails clients. Donc, on vient tout simplement les personnaliser ici. C'est sûr que les templates sont rédigés un peu différemment. C'est pas la même information qui va se trouver sur un template client et que sur un template pour le courtier ou pour le consultant. Ensuite, autre petit détail, si vous avez des SMS, donc vous pouvez configurer ça ici. Il y a plusieurs différentes applications qui sont disponibles avec Zoho. Même concept, vous pouvez venir activer, désactiver les différents SMS que vous voulez envoyer et vous allez être en mesure de personnaliser ces SMS directement à partir d'ici. Ensuite, dans les fonctions personnalisées, il y a possibilité de venir déclencher des actions comme l'envoi d'emails, la création de factures pendant chaque étape. Donc, on peut venir ici, cliquer, activer et configurer. Cependant, c'est en code. Donc, il faut juste faire très attention. Il y a possibilité, c'est avec Déluge, il y a possibilité vraiment de venir insérer plusieurs différentes options ici. Ça va être peut-être plus dans une vidéo beaucoup plus personnalisée, autre que celle-ci. Sinon, on va passer 1 heure. Donc, on va venir désactiver ça. Ensuite, au niveau stratégie et performance. Encore une fois, beaucoup d'options ici. Très important de toutes les regarder. Première option, laisser les clients sélectionner un consultant. Est-ce qu'on veut que ça soit automatiquement assigner un consultant ou est-ce qu'on veut que le client soit en mesure de sélectionner un consultant?
Vous pouvez aussi justement inclure assigner automatiquement un consultant. Si la personne ne connaît pas les consultants nécessairement, c'est plus facile pour elle de juste dire, mais voici la journée que j'aimerais un rendez-vous, m'assigner le consultant qui est disponible à cette journée. La langue, basée sur l'emplacement de l'utilisateur, ou est-ce que vous voulez absolument la pousser dans une certaine langue. Donc, vous pouvez vraiment sélectionner ça ici. Habituellement, c'est mieux de le garder sur l'emplacement de l'utilisateur. Par exemple, moi, c'est en français, mais je suis anglophone, donc ça apparaîtrait en anglais comme de mon côté, tout est programmé en anglais. Fuseau horaire local du client aussi, donc c'est possible d'avoir les plages horaires affichées dans le fuseau horaire local du client plutôt que dans votre fuseau horaire. C'est aussi possible pour le client de l'afficher, de le modifier, le fuseau horaire, donc pour qu'il s'assure que c'est bien, que ça correspond bien à ses besoins. Ensuite, si on continue, page de confirmation de la réservation. Donc, ceci, c'est la page, une fois que le client a réservé sa consultation, son rendez-vous, c'est qu'est-ce qui va apparaître. Donc, on va faire apparaître ici la page de confirmation de Zoho Bookings. Donc, c'est une page par défaut qu'on est en mesure d'aller modifier quelques informations par la suite. On peut aussi cliquer sur afficher le bouton réserver un autre rendez-vous si on veut. Si on veut pas que ça soit disponible, on le désactive. Si on l'active ici, on peut venir modifier le texte. Ensuite, si je continue, personnalisation des titres de rendez-vous. Donc, le titre qui apparaît dans les événements du calendrier, justement. On veut toujours, ou idéalement, dans la mesure du possible, on veut que le nom du rendez-vous qui a été réservé apparaisse, le nom du client. Si on veut insérer d'autres variables, s'il y avait des détails X, Y, on peut venir le modifier tout simplement ici en sélectionnant les variables qu'on voudrait qui apparaissent. Le numéro automatique qui apparaît avec le ID de réservation, donc c'est quelque chose qui peut apparaître dans l'email du client. Vous pouvez le modifier ici. Moi, mon compte, ça s'appelait démo. Donc, c'est pour ça que c'est venu me mettre DE. On peut venir mettre OP pour optimisatrice. Même chose, le nombre maximum de chiffres autorisés, on peut venir le modifier de ce côté-ci. L'intervalle de planification, donc justement, on peut venir le modifier si on choisit des rendez-vous de 30 minutes. Les rendez-vous disponibles dans notre plage horaire seraient à 9h, 9h30, 10h, 10h30. Donc, on peut venir aussi ajuster des intervalles entre chacun des rendez-vous pour s'assurer que qu'on ait un temps entre chacun des meetings. Avertissement de réservation minimum. Donc, c'est important de se dire aussi, mais j'ai besoin, pour éviter des réservations vraiment de dernière minute, se dire, OK, le matin, je regarde mon agenda, je planifie ma journée en conséquence. Je voudrais pas que tout à coup, quelqu'un soit en mesure de réserver un meeting pour dans 5 minutes. On peut venir mettre justement une réservation minimum. Donc, on peut dire, ben, je veux que mes meetings soient toujours c'est toujours un minimum de 12 heures à l'avance ou 6 heures, vraiment dépendamment de ce que vous voulez. Donc, même chose pour l'avertissement de réservation maximum pour éviter d'avoir des réservations qui se bookent dans 3 mois, 6 mois, 1 an. On peut venir mettre justement, je veux ouvrir mon calendrier pour un maximum de 60 jours. Donc, de 2 mois à l'avance, 30 jours. On peut venir mettre tout ça ici. Les conditions générales, donc si vous avez justement des termes et des conditions générales que vous voulez venir insérer, on peut venir les activer ici. On peut venir tout simplement changer le texte aussi de ce côté-ci. Pour les fenêtres d'annulation et de replanification, le concept, c'est qu'on ne voudrait pas autoriser des annulations de rendez-vous, disons, 10 minutes avant l'heure actuelle de notre rendez-vous. Donc, on peut dire que, même chose, on peut autoriser une annulation ou une replanification de rendez-vous jusqu'à un maximum de, disons, on va dire, 2 heures avant le rendez-vous. Ensuite, donc ça fait le tour pour la portion stratégie et préférences. Prochaine option, URL de réservation d'espace de travail. Donc, même concept qu'on a vu dans la portion générale. Donc, on a un URL de réservation pour notre espace général. Donc, ça, c'est vraiment, si on clique là-dessus, ensuite, on va avoir une fenêtre avec les différents espaces de travail si on en a. Ici, donc, dans espace de travail, même chose. On revient ici.
on peut venir la personnaliser. Donc, ça va être optimisatrice.zobookings.ca tiré notre espace de travail. Donc, on peut l'appeler OP pour faciliter le tout. Incorporer en tant que widget, si vous voulez incorporer justement cette page-ci directement sur votre site web, donc vous avez le code iframe juste ici à copier-coller dans votre site web, sur votre site web. C'est super facile à faire. Dernière chose, il en reste 3, formulaire de réservation. Donc, le formulaire de réservation, ce sont vraiment les informations que vous allez aller collecter auprès du client lorsqu'il réserve un rendez-vous, une consultation auprès de vous. Donc, par défaut, c'est sûr qu'on va avoir le nom, l'email et le numéro. Pour le modifier, on peut tout simplement cliquer ici. Si on préfère avoir le prénom et le nom plutôt que juste le nom complet ou juste le prénom, on clique tout simplement ici. Enregistrer. Email, donc on veut le mettre obligatoire, on peut venir modifier le texte, enregistrer. Contact number, on veut le mettre en français. On peut le mettre obligatoire ou pas. Et le code de pays, on peut sélectionner un code de pays spécifique. On peut verrouiller le code de pays. On peut le baser sur la localisation du client. Vous avez toutes ces options juste ici. Ici, vous voyez qu'on a un petit œil qui est barré. Ça veut dire que ce champ présentement n'est pas visible. Si on veut l'activer, on clique dessus et on voit que le champ est visible. Ceci, ça permet en fait d'inviter aux clients d'inviter des participants. Donc, si on veut des participants supplémentaires, disons que c'est un rendez-vous justement avec une entreprise qu'il aimerait transférer l'email ou qu'il aimerait inviter son collègue au rendez-vous, il aurait la possibilité de le faire juste ici. On va venir le cacher. Ensuite, les boutons de confirmation de réservation, donc pour les rendez-vous gratuits ou les rendez-vous payants, si vous voulez modifier le texte, vous pouvez tout simplement le faire ici. Planifier un rendez-vous, payer et planifier un rendez-vous, c'est juste ici. Et on clique, même chose, sur enregistrer. Si vous voulez ajouter un champ, ça s'ajoute juste ici. Et on peut sélectionner le type de champ. Donc, on peut dire que c'est une case à cocher. On peut leur donner différentes options et nommer le nouveau champ. Vous avez aussi un petit peu comme on avait vu dans c'est une notification. Ici, vous avez 2 options, consultant et client. Même chose pour le formulaire de réservation. Vous pouvez avoir une option pour les utilisateurs invités et une option pour les utilisateurs inscrits. Donc, si vous avez s'ils sont déjà inscrits, vous pouvez ne pas leur demander leur email ou leur numéro de téléphone. C'est peut-être des informations que vous avez déjà dans votre base de données. Donc, ça va accélérer leur processus de réservation. Prochain paramètre, c'est les paramètres de la page de réservation. Donc, avant de commencer à venir changer des éléments ici, je vais juste vous montrer à quoi ressemble la page actuellement. Donc, présentement, la page, donc on voit l'optimisatrice, le petit logo que j'avais inséré dans mes paramètres, ça apparaît ici. Le nom de l'entreprise apparaît ici. Mais vous voyez, c'est assez basic, on va dire ça comme ça. Ensuite, ce qu'on peut venir faire, donc on peut venir justement dans les paramètres, venir ajouter un logo. Donc, on va venir ajouter le logo de la société pour le faire différent. Juste pour que vous le voyez, on va venir mettre ceci. Ensuite, on vient le recadrer. On peut venir mettre un titre. Juste pour que vous voyez où il apparaît. Et ici, on voit que tous les éléments ici, présentement, sont cachés dans le pied de page. Si je voulais que le numéro de contact de mon bureau soit disponible, je peux le faire afficher ici. L'adresse email, si je voudrais mettre le lien Facebook, le lien vers X, donc le Twitter, l'ancien Twitter, Instagram, etc., on peut venir mettre le lien ici. Important de savoir que je ne peux pas venir cliquer sur Instagram et venir mettre un lien LinkedIn. Le lien, l'URL Instagram par défaut est vraiment mis, donc je ne peux venir que rajouter mon compte à moi. Même chose pour Facebook, on va le voir ici. J'espère que c'est les bons comptes. On verra, on cliquera sur les liens tout à l'heure, on le testera. Adresse email, si je veux qu'une adresse email
apparaisse. Et disons un numéro de contact. Bon, même chose, il faut un numéro de contact valide. Je ne vais pas mettre mon numéro de téléphone. Donc, vous avez tout ça ici. Ça s'enregistre au fur et à mesure. Donc, maintenant, si je repars sur ma page et je fais un reload, un refresh, vous voyez maintenant que le titre, c'est Solution CRM, que avant, ça affichait le titre vraiment par défaut des paramètres, comme il n'y avait pas de logo ou de titre ici. Donc, si je veux venir rechanger à l'étoile, on clique tout simplement ici, on le recadre, on voit que c'est modifié ici, donc c'est ici dans le haut que ça va apparaître et c'est modifié. Même chose, si on veut venir changer le titre ici, c'est tout ça. Oh, puis le pied de page, donc on voit le titre encore une fois, donc si on veut venir mettre plutôt l'optimisatrice solution CRM pour professionnels en immobilier ou autre, on peut venir le modifier. Et si on clique sur les liens, parfait, c'est les bons liens, je suis bien contente. Donc, on a nos liens médias sociaux qui apparaissent et on a notre email juste ici. Et pour terminer, thème de la page, la partie le plus fun. Vous avez différentes dispositions. Donc, par défaut, c'est vraiment mis comme web moderne. Donc, on voit ici, on a vraiment les différentes options. On peut le mettre en nouvelle disposition. Donc, ça change un petit peu le look. Donc, on voit que ça apparaît plutôt ici. Les consultations vont apparaître ici. Ensuite, la date et l'heure et les informations du client. Donc, vous avez la vue classique et vous avez aussi une autre vue, une nouvelle vue qui est un petit peu plus épurée encore. Aussi, donc si on reste avec la vue, on va dire classique, on peut choisir différentes couleurs. Si on fait ça, ça vient justement changer les couleurs de la page. Mon logo est vert, donc le vert irait sûrement un peu mieux avec notre logo. Oui, je sais. Et voilà. Et on peut venir changer le titre juste ici. On peut venir changer même chose. Donc, par défaut, c'est en anglais. On peut venir changer le texte qui apparaît. Donc, plutôt que welcome, maintenant, ça va être bonjour. Et on peut venir changer les informations juste là. La portion ici, No Services, Date Time Consultant, Your Info, ce sont les informations qui ont été paramétrées juste ici. Le fait que j'ai mis basé sur langue basée sur l'emplacement de l'utilisateur. Sinon, si je voudrais vraiment le pousser en français, je pourrais venir le modifier. Pour les thèmes de la page aussi, dernière chose, on peut venir, si vous avez une image d'arrière-plan que vous voulez insérer plutôt que juste une couleur, vous pouvez venir l'insérer de ce côté-ci. Donc voilà, ça fait le tour pour la portion espace de travail. Si vous désirez configurer un deuxième espace de travail, on clique tout simplement sur le petit plus ici. Et on va voir que le deuxième espace arrive ici et on peut venir paramétrer quelque chose de complètement différent. Et ce que ça va faire, c'est que sur les pages de réservation, en fonction de ce que votre client recherche, vous avez un lien spécifique pour l'espace de travail. Donc voilà, ça fait le tour pour la portion espace de travail dans Zoho Bookings. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé notre contenu, n'hésitez pas à liker notre page, partager notre contenu. Ça nous fait toujours chaud au cœur de voir des petits pouces sur nos vidéos. Un gros merci et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.